Elodie du site Elle et Graine. Alors aujourd'hui, je voudrais répondre aux nombreuses questions qu'on m'a laissées, notamment et bien sur Instagram, par rapport à notre mode de vie plutôt atypique, par rapport à notre minimalisme. Alors en effet, en règle générale, je ne réponds pas forcément aux questions d'ordre privé puisque cette chaîne est plutôt pour donner des informations par rapport à des conseils de couple, de bienveillance, de communication, d'optimisme, de coaching, bref, de développement personnel, que ça soit à titre très très personnel, mais aussi familial ou conjugal. Mais c'est vrai que vous avez été nombreux à réagir par rapport un peu à notre lifestyle de tous les jours, parce qu'on est une famille végane, on est une famille minimaliste, on ne met pas nos enfants à l'école parce que oui, l'école n'est pas obligatoire en France. Donc on fait de l'instruction en famille, mais on va même plus loin puisque nous on fait de l'unschooling, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de cours à nos enfants, on est un apprentissage autonome. Bref, on a plein de petites choses comme ça, et si tu me suis sur la chaîne Elle Graine, tu le sais depuis longtemps, effectivement, on est un petit peu atypique, ou en tout cas on a fait des choix qui nous font rentrer dans du hors norme, ou en tout cas voilà, dans une minorité de personnes. Alors du coup, effectivement, je me suis dit, bon, ça vous intéresse, je vais en faire une vidéo plus longue, parce que comme tu sais, sur Instagram, on est limité à 15 secondes, je crois, dans chaque story. Donc moi, je suis une grande bavarde, donc il faut que je parle vite, pour essayer de ne pas faire une story trop longue. Et voilà, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo. Alors le minimalisme, alors il faut te dire que nous, on n'était pas du tout là-dedans au départ, on était un petit peu comme monsieur et madame tout le monde. Moi, je viens d'une famille où au contraire, c'est pas du tout le minimalisme. Ma mère a tendance, bonjour maman si tu passes par là, à avoir beaucoup de choses, et d'ailleurs avoir des difficultés plutôt à jeter. Et du coup, nous on pensait aussi être dans ce schéma-là, on était vraiment dans un schéma de consumérisme au départ. Avec Alexis, on achetait quand quelque chose nous faisait envie et on avait beaucoup de choses. Du coup, le minimalisme est venu petit à petit, et en fait, c'est sur un changement de vaisselle, et notamment lié à un déménagement où j'avais beaucoup de choses, où mes placards débordaient, où j'en avais marre, il me fallait de la nouvelle vaisselle. Et puis en fait, en cherchant, je suis tombée sur ce que c'était le minimalisme et tout. Entre temps, la nouvelle vaisselle est arrivée, mais tu vois, si c'est à refaire, je ne le referai pas. Mais bon, en tout cas, si tu n'as pas vu mon article sur une semaine pour être minimaliste, je te le mets en barre d'infos, ou voilà, je ne sais pas si tu es sur le site, sur YouTube, enfin voilà, ou sur Facebook. Je te mettrai le lien. Moi je trouve qu'il est intéressant parce que quand on s'y connaît pas trop et qu'on a envie de se lancer mais qu'on n'ose pas, ça donne des pistes de réflexion où je mets vraiment étape par étape comment on est passé finalement comme une famille de minimalistes. Et comment faire finalement d'étape par étape. Alors nous on a mis une semaine parce qu'on est toujours à fond avec Alexis, mais on peut bien sûr aller au rythme qu'on a envie d'aller. Ensuite j'avais fait également une vidéo que j'avais nommée pas un cadeau d'être minimaliste, parce qu'effectivement quand on est devenu minimaliste, encore une fois, quand on fait des choix atypiques, on se confronte au regard des autres, on se confronte aux proches qui ne comprennent pas, et autant dire les choses telles qu'elles sont, on les emmerde totalement à faire des choix atypiques, quoi. C'est tellement plus simple d'avoir des personnes qui rentrent dans la norme. Et donc ça a été très compliqué au niveau des cadeaux. Que ça soit anniversaire ou Noël, nous on ne veut pas de cadeaux. Mais je vais y revenir après dans la vidéo. Et donc ça a été compliqué pour nos proches, parce que eux ils voulaient nous offrir des cadeaux, parce que ça leur faisait plaisir, donc c'était un peu compliqué. Mais je te dis tout dans une vidéo que j'ai faite, donc là encore je te mets le lien. Donc du coup, pour revenir à la story Instagram où je te disais que je faisais tous mes produits ménagers maison. Oui, parce que quand on s'intéresse au minimalisme, en règle générale, on s'intéresse également au zéro déchet. Alors je peux pas dire qu'on est une famille zéro déchet, on tend vers. C'est un idéal en tout cas qu'on aimerait, mais au jour d'aujourd'hui, on n'y est pas. Par contre, tous les produits ménagers, on les fait maison. C'est-à-dire que je fais ma lessive maison, ça ne me prend pas énormément de temps. Si tu veux connaître la recette, mais tu l'auras en story permanente d'Instagram. Mais sinon, il y a un livre qui est très bien, c'est Famille zéro déchet. Je ne l'ai pas sous la main là. Voilà, c'est un petit livre bleu super sympathique. Tu peux les suivre aussi sur leurs réseaux sociaux. Ils ont fait un livre avec plein de recettes vraiment pour tendre vers le zéro déchet. Je crois que c'est Famille presque zéro déchet d'ailleurs. Et donc bref, tu as plein de bons conseils. Alors autant t'acheter le livre, il vaut vraiment le coup.
Après, je fonctionne avec un seul produit ménager pour toute ma maison, qui fait tout usage quasiment, où j'utilise vraiment principalement en fait du vinaigre de blanc, mais comme ça sent pas très bon je trouve, je mets mes pelures en fait, mes peluches d'orange ou de citron, enfin voilà, dedans en fait, dans le bidon, et vraiment à un moment donné, ben, ça sent bon et tu peux l'utiliser. Voilà, je mets du bicarbonate un petit peu dedans. Alors attention, le vinaigre et le bicarbonate, eh bien, ça mousse beaucoup. Et c'est normal, mais c'est ce qui fait que ça, voilà, ça agit aussi et ce que ça nettoie bien. Mais je mets pas énormément parce qu'en fait, le tout est mélangé avec de l'eau, donc il n'y a pas énormément besoin de produits cracra qui coûtent cher, qui sont vraiment toxiques. Surtout si tu as des enfants, tu devrais t'intéresser à ça. Et c'est super intéressant de savoir justement que dans tous les produits que tu achètes du commerce, enfin si tu lis les étiquettes, si tu sais ce qu'il y a dedans, mais c'est vraiment toxique. Et on en met partout au final. Et nos enfants, quand ils sont petits, ils lèchent tout, ils mettent tout à la bouche, donc autant faire maison et ça nettoie aussi très très bien. Alors c'est pareil niveau beauté également, si tu remarques sur toutes mes vidéos, je ne suis jamais maquillée. Team no make-up, effectivement je ne me maquille pas, déjà parce que j'en ai pas envie. Ça me tente pas. Ça me tente pas de passer du temps à mettre des produits toxiques sur mon visage. C'est pas quelque chose qui me tente. Après, je trouve pour moi c'est de la perte de temps. Puis en plus c'est un côté un peu sexiste dans le sens où pourquoi il faudrait avoir les yeux comme ci, les cils super comme ça, les joues d'un, enfin bon, voilà. Je crois que la dernière fois que je me suis maquillée c'était le jour de mon mariage et encore ça a tellement surpris mon mari, donc Alexis, que quand il m'a vu il me dit mais pourquoi tu t'es maquillée? Je dis ah, je voulais de jolies photos, allez pour pas que les boutons se voient trop, tout ça. Mais bon, je regrette pas, c'était sympa comme ça, je suis toute lisse. Mais voilà, je ne me coiffe pas non plus des masses, c'est-à-dire que mes cheveux font un peu leur vie. Des fois ils bouclent, des fois ils sont tout lisses, des fois ils sont trop plats, des fois je les mets en arrière en fait. Et voilà, mais je m'en préoccupe pas tant que ça, je n'utilise pas de shampoing non plus. Parce que oui, au niveau de l'hygiène, on utilise un savon en fait pour toute la famille. C'est un savon en fait bio qu'on utilise pour tout le monde. J'ai un savon solide en fait pour les cheveux. Juste là, je suis repassée un savon liquide parce que j'arrivais plus à trouver un savon solide qui me convenait par rapport au type de cheveux que j'ai. Et mais voilà, enfin, les cheveux, je me les lave très très rarement. Ça doit être, je fais pas du no-poo, mais quasiment en fait. Disons comme je fais du sport, à un moment donné, je transpire, hein, et là, des fois, j'ai besoin de les laver, je le sens. Donc, je dois les laver, je pense, 2 fois dans le mois maximum en fait. Voilà. Et donc tu vois, c'est très minimaliste. Voilà, souvent quand on dit ça aux gens, ils peuvent être choqués parce que pour eux l'hygiène c'est se laver tous les jours ou se laver les cheveux régulièrement, tout ça. Je tiens à dire que se laver tous les jours c'est très très mauvais pour le corps en fait, c'est très mauvais pour la peau. Même si tu te laves juste avec l'eau, eh ben, on n'a pas besoin de se laver tous les jours en fait. Et ça, je pense que c'est très important de signaler. Déjà c'est pas écologique, mais en plus de ça vraiment c'est loin d'être hygiénique parce que c'est comme le déo, on met pas de déo en fait avec Alexis et non on sent pas mauvais mais il n'y en a pas besoin. Et ben, comme vous, je prenais du déodorant pendant très très longtemps et en fait mon corps en devenait dépendant d'une certaine façon parce que quand j'en mettais pas, eh bien il y avait une odeur. Tandis que depuis que j'ai un petit peu détoxifié finalement mon corps de tous ces produits, eh ben, j'ai plus d'odeur en fait. Et c'est pas parce que tu n'as pas d'odeur que tu sens mauvais. Ça aussi, il y a beaucoup de personnes, ben voilà, il faut sentir une certaine odeur et tu t'habitues. Voilà, on met pas de parfum, on met pas de déo, enfin, on n'a pas tout ça en fait. C'est très très, pour le coup, minimaliste. C'est-à-dire que voilà, on a un savon et si vraiment, pour X ou Y raison, tu fais des travaux, tu transpires, il y a de la poussière et tu peux être mal à l'aise par rapport à une odeur, on utilise l'huile essentielle de Palmarosa. En fait, tu mets juste une goutte sous tes aisselles. Et en fait, plus tu transpires, plus tu vas sentir le Palmarosa. Donc finalement, c'est pas mal, mais bon, j'en mets vraiment pas tous les jours. Ça, c'est pareil, c'est extrêmement rare, mais ça a dû m'arriver, oui, parce que pour certains événements où je savais que ça allait me stresser, où il fallait faire chaud, tout ça, j'allais peut-être être mal à l'aise. Donc bon, ça m'est arrivé. Donc voilà, donc comme tu vois, le dentifrice, je sais pas si je l'ai dit, le dentifrice, voilà, je le fais maison également. La recette est dans le livre, donc famille presque zéro déchet. Le dentifrice est pour toute la famille. C'est un dentifrice en fait en poudre que je fais. On trempe la brosse à dents sous l'eau, je le trempe dans la poudre et en fait voilà, pour toute la famille, pour les enfants, c'est parfait également.
Ensuite, pour les vêtements, on a peu de vêtements, on a fait le tri, on a donné, on a vendu aussi, et pas beaucoup d'ailleurs, on n'a pas beaucoup vendu, on a surtout donné à la Croix-Rouge. C'est une association qui est importante pour moi, la Croix-Rouge, parce que j'y ai fait du bénévolat pendant quelques années et j'y ai fait aussi mes études, donc ouais, pour moi c'était logique, mais bon, après on choisit l'association qu'on veut, bien sûr. Donc on a très peu de vêtements et on se fait également très peu de lessive. Alors ça peut être étonnant parce qu'on se dit, mais si tu as peu de vêtements, voilà, comment tu fais? Eh bien en fait, on les remet souvent, tout simplement. Je veux dire, tu transpires pas tous les jours, tes vêtements sont pas trempés tous les jours, c'est pas possible. Et donc on les remet régulièrement et après, on les lave tout simplement. Et donc là encore, en fait, ce sont des habitudes, c'est très culturel, c'est cette société de consumérisme, de capitaliste, enfin tout ce que tu veux, qui te pousse à te faire croire que genre tous les jours il faut t'habiller différemment, tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme question? Donc j'ai pris ma petite fiche. Pour les fêtes. Alors là, il y a eu la fête des mères par exemple, donc vous avez pu voir sur Instagram, Alexis m'a fait un bon repas, tout ça. Donc non, on ne s'offre pas de chocolat, on ne s'offre pas de fleurs, enfin bon, déjà ces fêtes-là elles sont commerciales, mais j'aime bien fêter la fête des mères parce que c'est un peu une journée que pour moi, et ça c'est vraiment sympa, faut bien l'avouer, et du coup, je suis pas pour les bouquets de fleurs, je sais que c'est très tendance, mais alors déjà je suis pas, c'est pas, on va dire que c'est pas ma passion, c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément d'avoir des bouquets de fleurs régulièrement dans ma maison, pas du tout. Je préfère par exemple le 3 pissenlits effectivement pris dans le jardin par mes enfants que des bouquets de fleurs. Je trouve que c'est encore une fois dans le consumérisme, dans la tendance actuelle, et je vois pas l'intérêt en fait. Parce que là encore, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est comme manger ou surconsommer du chocolat. Le chocolat, il n'y en a pas en France. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? Chaque choix qu'on fait, en fait, on est consomme-acteur. Alors bien évidemment que c'est compliqué au jour d'aujourd'hui parce qu'on n'a pas envie de lâcher nos privilèges. Quand on vit en France, on a énormément de privilèges par rapport à d'autres personnes dans le monde. Et ces privilèges sont devenus des habitudes. Et au-delà des habitudes, eh bien, c'est devenu finalement notre source de compensation par rapport à toute émotion difficile à vivre. Alors, par exemple, il y a plein de gens, quand je suis devenue végane, qui m'ont dit « mais comment tu fais? Moi, je pourrais pas, j'aime trop la viande, tout ça. » Alors bon, moi, le souci s'est pas posé, j'ai jamais aimé ça. Mais par exemple, Alexis, qui était un vrai viandard, quoi, eh bien, il a dit, mais en fait, par rapport à mes valeurs éthiques, par rapport à ma santé, eh bien, non, ça n'a pas été difficile. Et bien, c'est un peu pareil avec le minimalisme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, par rapport à certaines valeurs éthiques, par rapport à certaines façons de voir la vie, de voir le monde, de voir les objets, eh bien, non, ce n'est pas difficile finalement d'être minimaliste. Par contre, c'est évident que je pense que ça peut être plus compliqué sur certaines choses, qu'on a du mal à abandonner certains privilèges. Je ne dis pas ça dans le jugement, mais parce que c'est normal, c'est devenu, comme je dis, une habitude, et parce que ça nous fait du bien, et parce qu'on y met finalement une source de bonheur dedans. Mais on peut se détacher petit à petit, ça prend du temps. Il faut être patient aussi envers soi-même, je te le dis sans arrêt, c'est ça la bienveillance, c'est aussi être patient envers soi-même, et se dire que ça prend du temps, et petit à petit, voilà. Je ne dis pas d'arrêter de manger du chocolat, mais c'est pour donner un exemple, c'est que derrière, il y a toute une industrie. Il y a une industrie finalement qui va rendre esclaves certaines populations, qui va vraiment finalement leur faire du tort d'un point de vue environnemental, écologique, humain, parce que nous, on veut manger notre chocolat, par exemple. C'est comme les fleurs, le fait d'avoir des fleurs coupées, certaines fleurs qui normalement dans la nature ne poussent pas forcément, ou à certaines périodes, là, si, exemple, on veut certaines fleurs à certaines périodes alors que ce n'est pas la saison et on en veut régulièrement, ça va demander beaucoup de pesticides, ça va demander forcément écologiquement de faire des concessions morales pour que madame ait son bouquet par exemple toutes les semaines. Donc c'est, je pense, des choses à s'interroger, et on s'y interroge forcément quand on s'intéresse au minimalisme. Mais là encore, c'est petit à petit. Donc nous, on n'est pas du tout parfait, je suis loin d'être parfaite, j'évolue aussi dans mes propres réflexions au jour d'aujourd'hui, j'ai des amis qui sont, qui m'inspirent parce qu'ils sont allés plus loin dans leurs réflexions, et je m'inspire d'eux également pour progresser, mais je me flagelle pas, je me dis que j'en suis là où j'en suis, et cette vidéo est justement pour te permettre toi de réfléchir de là où tu en es, et là où tu aimerais aller en fait, et non pas pour que tu te flagelles en disant voilà, moi je fais ça, pas du tout, mais si ça te parle,
eh bien, comme je dis, l'inconscient travaille en psychanalyse, donc laisser ton inconscient travailler. Et petit à petit, en fait, peut-être que dans quelques années, tu me laisseras un commentaire et tu feras également finalement travailler mon propre cheminement intellectuel. Donc pour reprendre sur la fête des mères, Alexis m'a fait un repas et je sais que c'est un vrai geste d'amour pour lui parce qu'il déteste cuisiner et donc il a fallu chercher une recette et il n'est pas très doué en cuisine. Il a dû mettre, je pense, 2 heures pour faire une tarte, 2 heures pour faire un plat, enfin bon, 4 heures. Mais voilà, ça venait du cœur, c'était sympa. Moi, j'ai choisi les activités qu'on allait faire dans la journée. Et c'est vraiment chouette finalement parce que plus on fait simple et plus on profite des choses simples de la vie et plus le bonheur est accessible finalement parce qu'il ne dépend pas des autres. Parce qu'on revient à la source même de ce qu'est le bonheur. Eh bien, le bonheur, il est intérieur à soi. Et du coup, c'est chouette le minimalisme pour ça parce qu'au fur et à mesure, eh bien, on avance là-dedans et on se permet d'être heureux pour soi, par soi, avec soi, tout simplement. Et on n'attend pas que les autres nous rendent heureux, heureuses. Et on n'attend pas que la vie nous rende heureux ou heureuse. Et on n'attend pas finalement d'avoir quelque chose. On n'est pas dans l'attente de avoir, on est plus dans l'être. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quand j'aurai ça, ah si j'avais ça, enfin je serais bien ou je serais heureux, heureuse. Mais plutôt, eh bien, là, à cet instant précis, je suis bien, donc je suis heureuse. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, bon, je sais pas si cette vidéo est pas trop décousue. C'est vrai que quand je prépare pas mes vidéos parce que c'est voilà du perso, je préfère te parler voilà, avec simplicité, bien sûr. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les poser en commentaire. Je ferai peut-être une autre vidéo. Si tu trouves cette vidéo totalement décousue, n'hésite pas à me le dire, ça me fera vraiment rire. Et sinon, eh bien, est-ce que j'ai répondu à toutes mes questions Oui, pour les vêtements, on me disait, mais est-ce que tu as beaucoup de vêtements? Ben non, comme je l'ai dit. Donc, on n'a même pas d'armoire à vêtements, en fait. On a une petite étagère où je mets tous les vêtements des enfants, parce qu'on a quand même 2 enfants. Si tu me connais pas et que tu arrives sur cette vidéo, voilà, on a 2 enfants. Et pour nous, j'ai réutilisé un placard. C'était un petit placard blanc que j'avais en fait dans le salon pour mettre nos vêtements et vraiment on a largement la place encore dedans, donc voilà. Quand on veut acheter un nouveau vêtement, eh bien on se sépare d'un ancien, on va le donner, ou bien c'est qu'on en a vraiment une grande utilité. Voilà, donc voilà, c'est assez simple. En tout cas, finalement, moi, ça m'a vraiment libérée d'être minimaliste parce que j'ai jamais été de celle qui faisait attention à la mode, j'y connais rien. Je sais que ça m'a été reproché ça d'ailleurs dans mes vidéos en me disant que si ma chaîne n'était pas à succès et que j'avais pas beaucoup de personnes qui s'abonnaient à ma chaîne, c'était parce que je correspondais pas au profil type de la femme, qu'il fallait voilà, faire attention à plein de choses esthétiques, que j'étais pas dans l'esthétisme. Je veux bien croire ces personnes-là, effectivement, mais en même temps, eh bien, je suis comme je suis, j'ai pas envie de me travestir tout simplement pour gagner en popularité, ça n'aurait aucun sens pour moi. J'aurais la sensation de trahir finalement mes principes, mes valeurs morales, donc voilà. Donc, c'est totalement décousu, je suis vraiment désolée. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. N'oublie pas que si tu veux avoir accès à mes fiches bienveillance pour prendre soin de toi pendant une semaine, elles sont totalement gratuites, bien sûr. Il suffit d'aller sur le site Elle et Graines, tu as la petite newsletter, en fait, tu rentres ton prénom, ton nom et tu vas les recevoir pendant une semaine. C'est une petite fiche sur la bienveillance, sur la communication, où je te parle de programmation neurolinguistique, où effectivement je te donne des petites astuces pour prendre soin de toi pendant toute une semaine, parce que je sais que c'est pas forcément évident, et ça te permet d'évoluer sur ton propre chemin bienveillant. Je te dis pas ce qu'il faut faire, je te propose un chemin, et c'est à toi après de faire tout le travail, bien sûr, parce que chacun est unique, et donc la solution t'appartient à toi pour prendre soin de toi, mais c'est important de prendre soin de soi. Bon, bref, voilà, je te laisse parce que cette vidéo est super longue. Tu vois que je suis bien bavarde et que j'aurais jamais pu dire tout ça en story. Et sur ce, je te souhaite une très très jolie journée.